Comment changer son permis de conduire africain, plus précisément camerounais, en permis de conduire canadien? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. On ne le dira jamais assez. Lorsque vous avez pour ambition d'immigrer, faites votre permis de conduire quand vous êtes encore dans votre pays d'origine, surtout si vous voulez venir au Canada parce que cela sera bénéfique pour vous. Et le plus tôt sera le mieux parce que l'ancienneté également compte. De ce que j'ai appris, lorsque vous n'avez pas de permis et que vous devez passer par l'auto-école, cela vous prend à peu près un an pour obtenir le permis de conduire canadien, alors que dans la suite de la vidéo, vous allez voir que le processus de changement a été très facile et en moins d'une semaine, mon ami avait déjà son permis de conduire canadien. Je tiens déjà à préciser que tout ce qui sera partagé dans cette vidéo concerne la province de l'Ontario parce que c'est un résident permanent de l'Ontario qui a effectué le processus de changement et il fallait le faire dans la province de l'Ontario, même s'il y a certaines similitudes avec la province du Québec, mais je pense qu'il y a également certaines différences, surtout au niveau des documents qui ont été demandés. Et ce processus de changement a été effectué en 2024. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez qu'il a eu acheté une voiture, mais malheureusement, parce que son permis de conduire était camerounais, l'assurance auto lui est revenue extrêmement chère. Mais pourquoi est-ce qu'il n'avait pas effectué le changement plus tôt? Tout simplement parce que lorsqu'il est parti prendre les renseignements, on lui a fait savoir qu'il lui manquait certains documents. Et il a donc fait la demande de ces documents au Cameroun et il attendait que cela arrive. C'était quoi ces documents? C'était l'attestation de non-suspension, retrait ou annulation d'un permis de conduire. Et le deuxième document était l'attestation d'authenticité du permis de conduire. Voilà les deux documents qui lui manquaient et qu'il attendait que cela arrive. De ce qui m'a été dit, ces deux documents sont valables pour une période de 6 mois. Une fois arrivé ici au Canada, si vous ne les utilisez pas pendant cette période de 6 mois, vous allez de nouveau devoir demander ces deux documents avant de le faire. Je tiens encore à préciser que ici, je parle de la province de l'Ontario. Même si j'ai vu certaines personnes qui ont effectué le processus de changement dans la province du Québec et qui m'ont fait savoir que ces deux documents ne leur avaient pas été demandés, je ne peux l'affirmer. Je vais essayer de vérifier l'information auprès de plusieurs personnes et de faire une vidéo spécifique pour la province du Québec. Donc, une fois que ces documents sont arrivés, qui va perdre le temps? Tu as une assurance qui te coûte cher, donc il faut vite effectuer le changement pour pouvoir aller renégocier ton assurance. Donc, une fois que les documents sont arrivés, au préalable, il a fait certaines petites révisions. Il y a les sites en ligne sur lesquels vous pouvez un peu partir faire les séances d'apprentissage pour pouvoir mieux passer votre pratique. Donc, une fois il s'est préparé au préalable, ça a pris quelques jours, il est reparti pour effectuer le changement de son permis. Donc, à ces deux documents que j'ai précédemment cités, il a ajouté son permis de conduire original et son passeport. Si vous voulez savoir la date de délivrance de son permis avait été délivré en décembre 2022 et le changement s'effectue en 2024. Le changement se fait en deux phases, la phase théorique et la phase pratique. Donc, une fois arrivé, on a pris donc rendez-vous pour venir faire la théorie. Pour cela, on a payé 159 $ pour faire la théorie. Et la théorie est constituée de 40 questions. 20 questions sur le code de la route et 20 questions sur la prudence et autres choses. Ah, le gars est parti, il a échoué au premier essai. Il m'a donc fait comprendre qu'à chaque fois que tu échoues, tu repayes 16 $ pour repasser le test. Il a échoué un total de 3 fois, donc à chaque fois, il a dû payer 16 $ pour repasser et c'est au bout de la troisième fois que finalement, il a réussi parce qu'il faut réussir
dans la première partie et réussi également dans la deuxième partie. Donc, pour la partie théorique, il a dépensé $159 plus $16 fois 3 parce que ça, c'est ce qu'on paye lorsqu'on échoue. Et de ce qu'il m'a été dit, parce que malheureusement, je n'étais pas dans la salle avec lui, on ne m'admettait pas d'attendre là-bas. Tu peux recomposer autant de fois que tu veux. Tu peux même repartir, tu reviens un autre jour, tu repayes tes $16, tu continues. Mais lui, il a insisté, il voulait absolument finir avec ça ce jour-là. Donc voilà pourquoi chaque fois qu'il a échoué, il est reparti payer ses $16. On te donne un numéro, tu attends que ce numéro arrive, tu vas te placer devant un ordinateur et tu continues de répondre à tes questions. Mais dans la salle, il y avait d'autres personnes. Parce que quand tu es en attente, tu parles un peu avec tes voisins. Donc, il y avait d'autres qui revenaient parce que le premier jour, ça les avait menacés. Donc, une fois que tu finis avec la partie théorique, tu reçois un document, je ne sais pas si on peut appeler ça récépissé, intitulé G1. Une fois que cela a été fait, on a donc pris rendez-vous pour la pratique et il m'a fait comprendre qu'en prenant le rendez-vous, on lui a fait savoir que ceux qui n'ont pas encore de voiture payent pour qu'on mette une voiture à leur disposition. Mais vu que lui, il avait déjà de voiture, il va juste devoir choisir le jour qui l'intéresse, l'heure qui l'intéresse et le moniteur viendra. Donc, pour la pratique, il n'a rien payé parce qu'il avait déjà sa voiture. Le jour et l'heure lui ont été donnés. Je crois qu'il est parti faire la théorie un lundi et il a directement pris son rendez-vous pour la pratique le mardi. Donc l'heure a été fixée, le lieu a été donné. La pratique dure 1 heure de temps et pendant ces 1 heure de temps, le moniteur te dit quoi faire. Et à la fin de ces 1 heure de temps, il te dit si tu as réussi ta pratique ou pas. Cette fois-ci, il a réussi la pratique du premier cours parce que c'est quelqu'un qui conduisait déjà au Canada. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui se passe si jamais vous échouez la pratique. Et après la réussite de la pratique, tu obtiens un document, je ne sais pas si on appelle ça récépissé, intitulé G2. Et une fois que tu les obtiens, on te fait savoir que tu vas attendre parce que ton permis original sera posté à l'adresse que tu as donnée au moment où tu t'enregistrais. Et bien évidemment, quelques semaines après, le permis original est arrivé. Et comme vous le savez, le permis se renouvelle à chaque année. Donc chaque année, tu payes quelque chose pour renouveler ton permis. Ça, c'était tout pour le processus de changement. Vous voyez que c'est très très facile de changer son permis de conduire camerounais en permis de conduire canadien. Par contre, ceux qui n'ont pas de permis à leur arrivée doivent repartir à l'auto-école et cela va leur coûter extrêmement cher en argent mais aussi en temps parce que de ce que j'ai entendu, cela prend à peu près 1 an pour avoir son permis passant à l'auto-école lorsqu'on arrive ici. Alors que vous voyez que à moins d'1 mois, bon, le processus de changement a été fait ici en 1 semaine parce que lorsque tu obtiens ton G2, donc on récupère le G1 lorsque tu passes la pratique et on te donne le G2. Et avec le G2, tu peux déjà conduire en attendant que ton permis original arrive. Donc, un lundi, il est parti un lundi, il est rentré avec le G1 et un mardi, il avait déjà le G2. Il était déjà tranquille. Il attendait seulement que l'original arrive par la poste. Très facile, tout simplement parce qu'il a fait son permis avant de voyager. Donc, si vous êtes encore en Afrique, faites votre permis de conduire le plus tôt possible. Vous voyez que cela ne sera que bénéfique pour vous. Vous allez économiser en termes d'argent et tout. Il faut même que je parte à l'auto-école me renseigner de comment ça se passe et le prix pour venir partager avec vous. C'est une idée de vidéo que je vais essayer de faire, mais bon, l'hiver s'il doit d'abord finir. Sortir dans le froid, ce n'est pas facile. Bref, j'espère que la vidéo vous a aidé. J'espère que vous avez eu une idée
de comment est-ce que cela se passe. Je vais faire l'effort de trouver quelqu'un qui a fait son changement dans la province du Québec, prendre toutes les informations nécessaires et revenir faire une vidéo pour partager avec vous. Vous le savez déjà, je reste disponible dans la section commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire et merci d'avoir regardé la vidéo.